Bonjour, nous continuons notre série de vidéos sur le stress avec deux nouvelles notions. Alors jusqu'à maintenant, on a vu les caractéristiques du stress, les caractéristiques physiologiques, ce que ça fait dans notre tête et dans notre corps. On a parlé des effets du stress chronique sur la santé, de comment on peut essayer de compenser par des comportements particuliers les effets du stress dans notre corps et comment ces compensations ne sont pas de très bonnes choses. Et aujourd'hui, on va parler de deux autres notions qui sont liées au stress, donc le bon stress. Ben oui, ça existe. Et aussi la notion de stress de base qui va évoluer au cours de la vie. Alors le bon stress, d'abord, qu'est-ce que c'est? Alors le bon stress, c'est un état général où effectivement notre amygdale a détecté un danger ou une situation problématique ou surprenante ou une situation stressante en fait, et elle a déclenché tous les mécanismes physiologiques qu'elle déclenche d'habitude, hein, c'est les mêmes que nous avons vus la dernière fois, mais le niveau d'intensité du stress n'est pas extrêmement élevé. Il reste à un niveau à peu près correct, ce qui fait que il n'est pas propre à nous, à nous paralyser. En fait, il nous pousse à l'action. Le bon stress, c'est un état de stress, en fait d'éveil plus, j'allais dire, de notre corps et donc de notre tête, qui nous permet de nous adapter à des petits défis du quotidien, à des petits stress qui vont, être ponctuels et qui vont passer. Donc ça, c'est un bon stress. Alors, des exemples de bon stress, le trac. Le trac qui ne vous paralyse pas complètement, qui ne vous empêche pas de parler, mais le trac qui au contraire prépare votre corps à l'action, ben, c'est bien ça qu'il fait. Il prépare votre corps à l'action, c'est-à-dire qu'il va mettre dans votre circulation sanguine suffisamment d'adrénaline pour que vous soyez très éveillé en fait pour faire ce que vous avez à faire. Lorsqu'on est en bon stress, l'effort qu'on doit fournir, il reste raisonnable. Voilà, c'est pas quelque chose qui dépasse nos capacités d'adaptation. Donc, on a un ressenti qui est un petit peu les petits papillons dans le ventre, hein, par exemple, ça peut être ça. L'effort, il est raisonnable et il y a aussi un phénomène de concentration. Vous êtes complètement là, en train de réaliser la tâche qu'on vous demande de réaliser ou la tâche que vous avez décidé de réaliser. Voilà, vous êtes un petit peu comme dans une espèce de tunnel où vous êtes complètement à votre affaire. En fait, ça c'est du bon stress. Donc, je le répète, on se sent bien, on se sent en pleine possession de ses moyens, ça ne va pas dépasser notre capacité à nous adapter. On est vraiment un état d'éveil plus important que d'habitude. On est là, quoi. Vous voyez, je ne sais pas comment vous expliquer ça en termes de ressenti, mais voilà, vous êtes là, vous savez ce que vous allez à faire, vous allez le faire et tout va bien se passer. Et vous êtes tout à fait concentré vers ce que vous allez faire. Alors, ça, c'est du bon stress, voire du très bon stress, si et seulement si il est suivi par une période de récupération. Parce que vous ne pouvez pas être dans cet état-là de manière perpétuelle. Voilà. Si c'est toujours le cas, si à chaque fois que vous allez travailler, par exemple, voilà, vous avez cette espèce de trac, ou à chaque fois que vous allez chanter, à chaque fois que vous allez voir votre chérie, voilà, vous avez cette espèce de trac, ce petit papillon dans le ventre, etc. Ben, au bout d'un moment, ça va vous fatiguer et vous allez transformer ce bon stress en stress chronique. Et on l'a vu. Le stress chronique ne peut pas être du bon stress. Autant le stress ponctuel, il peut être bon et il peut être mauvais, le stress chronique, lui, ne peut être que mauvais, puisqu'on a vu tout le cortège en fait, de problèmes que ça pose au niveau du corps et de la tête. Donc, ce bon stress, il est bon s'il est suivi d'une période de récupération. Un exemple, vous êtes au travail et votre chef de service vous demande vous dit, s'adresse à l'équipe et dit, cette semaine, on va devoir produire plus de je ne sais pas quoi, enfin voilà, on va devoir en donner un petit coup, et donc ça va vous mettre dans une espèce d'état
2, vous allez devoir travailler un peu plus, vous allez devoir être plus éveillé, d'être vraiment... Et ça peut être un état très agréable. Hein. Vous savez, quand on a l'impression que tout est fluide, tac, 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 tout s'enchaîne, on sait faire, c'est un état très agréable. Bon, mettons que, voilà, d'habitude, votre niveau de travail, il est là, à peu près. Et puis, pendant cette semaine, il va falloir, pas ça, hein, mais il va falloir donner un petit coup d'énergie supplémentaire. Bon, si c'est suivi d'une période de récupération, ça veut dire que votre niveau de travail, votre charge de travail, après cette semaine-là, redevient normal. Tout se passe bien. Le problème, c'est si, en fait, après ce surcroît de travail, ça devient la normalité. Parce que vous avez montré que vous êtes capable de vous adapter à un surcroît de travail sur une semaine. Mais si ça devient la normalité, vous voyez que votre corps, il va générer plus d'hormones, etc. Donc voilà. Et puis bon, à un moment donné, il va s'adapter et puis ça va être votre normalité. Puis à un moment donné, on va vous demander un petit surcroît de travail. Si c'est suivi par une période de récupération, ça va. Mais si ça devient la normalité, vous voyez? Puis après, on va vous dire et à un moment donné, ça va dépasser votre capacité à vous adapter. Et ça, on va basculer très rapidement dans du stress chronique. Donc, le bon stress, c'est un bon état, c'est quelque chose qui nous sert à nous adapter rapidement à de nouvelles procédures, à une vitesse d'exécution supérieure, à apprendre de nouvelles choses, à découvrir de nouvelles personnes, etc. C'est un très bon état et c'est très utile, le bon stress. Ça prépare notre corps et notre esprit à être complètement en éveil et complètement là. Mais il faut qu'il soit suivi de périodes de récupération. Autrement, il se transforme en mauvais stress et en stress chronique. Voilà. Alors la deuxième notion que je voulais étudier aujourd'hui, enfin que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est la notion de stress de base. Alors pour des raisons qui peuvent être des raisons génétiques, des raisons familiales, d'apprentissage dans la famille d'un certain nombre de choses, ça peut être pour des raisons de santé, pour des raisons, voilà, on a tous un stress de base un peu, voilà, un stress de base, tous différents. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a certains modes, alors ça on ne peut pas le changer, voilà, votre héritage familial, votre héritage génétique ou le fait que vous ayez une mauvaise condition de santé, ça c'est pas quelque chose que vous pouvez changer, vous ne pouvez pas agir directement dessus. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce stress de base, il va évoluer en fait au cours de votre vie en fonction de votre mode de vie. Et ça, votre mode de vie, vous pouvez agir dessus. Donc, il y a des modes de vie qui vont augmenter le stress de base au cours de la vie. Et alors ça, c'est assez préjudiciable parce que, en fait, si vous avez, mettons, au début de la vie, un stress ponctuel, alors ça peut être un déménagement, un mariage, je ne sais pas quoi, enfin quelque chose qui change votre vie auquel vous devez vous adapter, donc c'est un stress ponctuel mais quand même assez long, d'une certaine intensité, et que vous avez un stress de base assez bas, hein, voilà, vous allez pouvoir vous adapter, il n'y a pas de problème. Sauf que si vous avez adopté tout au long de votre vie un mode de vie qui va augmenter votre stress de base, la même quantité, la même intensité de stress plus tard dans votre vie, ça peut dépasser finalement votre capacité d'adaptation et là vous faire basculer dans la pathologie. Alors, les modes de vie en fait qui augmentent le stress de base au cours de la vie, on les connaît, hein, boire trop d'alcool, fumer beaucoup parce que ça change la chimie de votre cerveau et c'est très mauvais. Il y a ne pas savoir communiquer ses émotions, s'entourer de pas forcément les bonnes personnes, ne jamais prendre de temps pour soi, travailler beaucoup trop sans prendre de moments de loisirs et de repos. Vous voyez, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez agir, vraiment. Alors que, je vous le rappelle, vous ne pouvez évidemment pas agir sur la génétique. Donc ça, c'est des modes de vie qui augmentent le stress de base. Mais c'est super, on peut choisir des modes de vie qui vont diminuer
le stress de base tout au long de la vie, de manière à pouvoir s'adapter en fait à des stress ponctuels. Parce que c'est ça la vie, vous en aurez toujours des stress ponctuels toute votre vie, ça sera ça. C'est pas très drôle, mais c'est comme ça. Notre vie est, voilà, malheureusement, nous avons peut-être pour vous, pour certains d'entre vous, et nous allons, et ça c'est sûr pour tout le monde, perdre des êtres chers. Nous allons devoir affronter des maladies. Nous allons devoir peut-être déménager. Nous allons devoir nous adapter à un changement de travail, alors subi ou voulu, enfin des changements au cours de notre vie et des changements pas toujours agréables, il y en aura plein. Voilà. Et donc, en fait, si on adopte un mode de vie qui augmente le stress de base au cours de la vie, forcément, on va diminuer notre capacité à nous adapter. Alors que si on adopte un mode de vie qui diminue, en fait, le stress de base, là, on va pouvoir augmenter notre capacité à nous adapter. Alors, les modes de vie qui favorisent, on va dire, soit la stabilisation, soit même la diminution du stress de base, on a évidemment s'alimenter correctement, faire du sport régulièrement, aller prendre l'air dans la vraie nature, très souvent prendre du temps pour soi, apprendre à se calmer, apprendre à communiquer ses émotions, à parler de ses émotions, parce que oui, ça s'apprend. Voilà, mon travail, c'est d'apprendre, entre autres, aux gens à parler de ça, parler des émotions, de ce qui les occupe à l'intérieur. Ça peut être, par exemple, adopter des pratiques qui sont connues, en fait, pour interagir très favorablement avec le stress, comme la méditation. Alors, je donne des cours de méditation, par exemple. Ça peut être d'apprendre à éteindre la petite voix, vous savez, la petite voix négative à l'intérieur. Ça, c'est pareil, ce sont des choses qui s'apprennent. Donc, il y a des tas et des tas de méthodes pour faire baisser ce stress de base. Et puis, je vous en présenterai une ou deux la prochaine fois. Parce que oui, il y aura encore un dernier, après la fin, c'est jamais fini. Je pense que je ferai encore une ou deux vidéos en fait sur le stress, alors la semaine prochaine et la semaine d'après sans doute. Voilà, merci de m'avoir écouté. Comme d'habitude, vous n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter pour recevoir dans votre boîte mail tous les vendredis une petite bafouille qui parle du stress, du temps qui passe, de plein de choses, du changement. Voilà, et puis de vous inscrire et d'aller voir mon site internet, pourquoi pas. Voilà, et à la semaine prochaine.